On va voir dans ce tutoriel comment envoyer un projet, une séquence Final Cut dans Color, comment on va la corriger, comment on va enregistrer des grades, des réglages de colorimétrie, et ensuite re-exporter l'ensemble vers Final Cut. Alors, la première des choses à faire, ici j'ai ma séquence, j'ai une séquence que je vais lire ici qui comprend 5 films, 5 plans, voilà, c'est assez court, hein. Voilà, premier. Le deuxième qui a été tourné le même jour, donc je vais appliquer la même colorimétrie. Ça c'est un autre jour, c'est les 3 plans suivants au bord de la mer. Et donc là on va faire une deuxième correction sur ces 3 plans a priori, et une correction différente sur ces 2 premiers plans. Donc j'envoie ma séquence, fichier, envoyer à Color. Nom du projet, Test Color, voilà, c'est comme ça que je l'ai appelé. Par défaut, il me propose de régler l'endroit où je vais mettre mes documents couleurs. Bon, pour le moment, ça me va très bien, ici. Donc, je fais OK. J'ai mes 5 films ici. Pour écarter, hein, vous voyez, la représentation de mes plans, CTRL-clic ou clic droit, et avec la souris, j'écarte ici. Voyez. Donc, bon, voilà. Alors, j'ai plusieurs chambres de correction, il faut le savoir, dans Color. La première, ici, dans laquelle je fais des corrections qu'on appelle justement primaires. Par exemple, je peux ici, sur les noirs, hein, décoller mes noirs un petit peu, parce que vous voyez ici qu'ils sont un peu collés. Si je fais représentation de la parade ici, je peux décoller mes noirs ici, vous voyez, hein, un tout petit peu. Ici, je peux rajouter des blancs ou en enlever au contraire. Là, je vais en enlever plutôt un petit peu. Et je vais rajouter du midlight, voyez, comme ça un petit peu. Je peux également faire de la correction colorimétrique avec mes roues, ici. Et ici, vous voyez par exemple, rééquilibrer comme ça un petit peu mes blancs. Pas mal comme ça. Je peux aussi utiliser ici, hein, voyez, pour remonter et descendre la saturation couleur. Je peux aussi jouer sur les courbes. Alors les courbes c'est très sensible et j'évite d'y jouer. Tout ça ce sont des corrections qu'on fait dans la chambre primaire. Ensuite j'ai une chambre secondaire. Une chambre secondaire c'est une chambre sur laquelle on active une vignette par exemple, ou on fait une correction sur une partie de l'image. Alors la partie de l'image, ça peut être une vignette par exemple. Alors là, j'en ai pas vraiment besoin. Ici, par exemple, si je veux faire une vignette autour de son visage, parce que je trouve qu'il est un petit peu surexposé, c'est vrai que je dois pouvoir, ici, créer une vignette. Hop, vous voyez, je la crée. Je la mets plutôt autour de son visage. Hop, on va la rétrécir un petit peu. Cette forme là, la mettre autour de son visage, lui donner de la softness, c'est-à-dire que voilà un bord, hop, plus grand. Alors là je vais la réagrandir, je la remets autour de son visage, et on voit ici la zone appliquée par la vignette, hein, dans le... Donc voilà, un petit peu comme ça. Ici, si on veut voir le résultat final, c'est là. Le parti affecté par la vignette, c'est là. Et le masque en noir et blanc ici. Donc vous voyez, ça sert à ça. Bon, c'est plutôt la fin, mais ce que je voudrais faire, c'est corriger, c'est descendre un petit peu la saturation ou la lumière, en fait, sur ma vignette. Et donc vous le voyez ici, je peux l'assombrir énormément. Hein. Donc moi, c'est juste un tout petit peu, et puis un petit peu également sur les hautes lumières. Vous voyez, sur les mid-tones, vous voyez un petit peu comment j'applique. Et là, je remets un peu de contraste sur sa figure, hein, comme ça, vous voyez que c'est un peu plus doux que comme c'était au départ. Voilà. Alors, sans vignette, ça donne ça. Regardez sur la gauche. Et avec vignette, vous voyez que j'ai un petit peu rééquilibré son visage. Bon, c'était surtout pour vous montrer comment marchait la vignette. Ensuite, on a une troisième chambre ici, qui est une chambre de colorimétrie dans laquelle on peut soit utiliser des fils colorimétriques qui sont déjà, hein, en mémoire, soit en créer nous-mêmes ici, ce qui demanderait à faire un tutoriel entier. Alors je vais par exemple sur cette image de mer appliquer un filtre qui est le Bleach Bypass, qui est un filtre cinéma qui
Vous allez voir l'effet qu'il donne, hein, c'est un effet très cinématographique, et moi j'aime bien, voilà, on va dire qu'on va l'utiliser. Donc ça c'est un grade, vous voyez, c'est un grade 1 que j'ai appliqué ici. Si je veux l'appliquer aux plans suivants, qui sont quand même des plans issus de la même famille, hein, j'essaie de tourner le même jour, voilà, il me suffit de copier, comme ça, coller, et ici, je l'ai copié. Si je veux le copier également à ce plan-là, là également, je le copie ici, je le prends, et je viens le copier ici. Vous voyez ici que j'ai appliqué assez rapidement mon filtre Bleach Bypass à ces 3 plans, comme ça, ici. Alors ils sont peut-être un peu forts, hein, parce que là notamment dans les bleus, c'est un peu violent. Hein. Donc on va les enlever. Hein. Reset grade 1, paf, vous le voyez, paraît ici. Et là, reset grade 1. Voilà, je reviens à 0. Et là, je vais clic droit hein, sur le grade et je mets reset grade 1. Je vais en essayer un autre. Je vais essayer celui-là. Voilà. Hop, vous voyez, il est copié à celui-là. Et hop, je le copie, le CFX ici, hein, qui veut dire que c'est la Color FX, vous voyez, que j'ai ici. Et si je veux détailler un petit peu. Alors, vous voyez ici comment on peut jouer sur ici grade 1, vous voyez, on affiche. Ici, on a donc le fait que j'ai fait une correction en chambre primaire, ici en chambre secondaire avec ma vignette. Sur les plans 3, 4, 5, j'ai ajouté le même effet Color FX qui est un Bleach Bypass. Et maintenant, je vais dans la Render Queue, ici, qui est la chambre de sortie. J'ajoute ici tout ce que je n'ai pas rendu, c'est-à-dire tous mes plans. Donc hop, les voilà, les 5 qui sélectionnent, et je lance le rendu. Et ça, c'est le calcul indispensable à faire avant de renvoyer le tout dans Final Cut. Et le rendu ne se fait que sur la partie du clip que j'ai sélectionné, bien évidemment, donc c'est assez rapide, hein, sauf si j'ai un film entier à corriger. Mais vous voyez, finalement, on peut appliquer rapidement des effets, parce que vous voyez, une fois que ce sera rendu, on va, hein, ça se complète ici, la liste des rendus se complète, voilà. Bon, il faut dire que j'ai un processeur rapide, et maintenant il ne me reste plus qu'à renvoyer le tout dans Final Cut. Send to Final Cut. Et vous voyez qu'ici, j'ai ma première séquence non corrigée, et que j'ai une deuxième séquence, la même, mais cette fois-ci avec les plans corrigés. Je les lis, vous voyez ici la différence sur la figure. Rappelez-vous que la dernière fois, c'était un peu moins sombre, on va y retourner d'ailleurs, pour vous ayez une idée de l'avant-après. Et ici, avant, la figure est complètement suréclairée, et là, vous voyez, c'est un peu moins, on va dire, surexposé. Et surtout, ici, voilà, j'ai mon Bleach Bypass appliqué sur ces 3 plans. Donc, assez rapidement, j'ai pris mon petit montage, je l'ai envoyé dans Color, j'ai fait les corrections diverses, chambre primaire, chambre secondaire, et la 3e, la chambre fixe, et j'ai hop, repris le tout dans Final Cut, corrigé sur une séquence, une nouvelle séquence ouverte, marquée Test Color from Color, ça veut dire que c'est la séquence qui revient de la correction couleur dans Color. Voilà, à bientôt.